Et buongiorno a tutti. Je suis ravie de te retrouver, de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau message de l'Avent, message du 11 décembre, il me semble. Comme d'hab, ne prends bien évidemment que ce qui va résonner en toi et pour toi. Et puis, avant de commencer, je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette carte, mais j'ai vraiment besoin de te dire, chérie, que je ressens que le message qui arrive est ultra puissant. Je ne sais pas pourquoi. On va le découvrir tout de suite. Waouh! Courage vient de cœur. Je vais te lire ce que nous dit cette demoiselle. Par le pouvoir du cœur ancestral, je détiens la force toute puissante. Et je vais te lire la carte. Voilà, je te la mets comme ça. Se lancer avec le cœur plus que la tête. C'est ce qu'on appelle le courage. Toute action envers toi-même est une opportunité. Ne passe pas à côté. La formule magique s'appliquera toutes les fois où tu écouteras plus ton cœur que ta tête dans tes micro-actions du quotidien. Tu sais, cette voix douce qui ne fait pas flipper. Alors moi tout de suite avec, courage, cœur, là je sens quelqu'un qui a besoin qui a besoin d'un petit coup de pouce, qui a besoin de prendre son courage à 2 mains, qui a besoin de prendre le taureau par les cornes, j'entends. Qui a besoin de se regonfler à bloc, qui a besoin de se faire confiance. Si tu as besoin en tout cas d'une validation, tu es prête, tu es prêt, ma chérie, mon chéri. Sache-le. Franchement, il y a aucun doute là-dessus. Tu es prête, tu es prêt à passer ce cap, à te transformer, à changer de route, à grandir, à aimer, j'entends. Il y a un premier message très précis qui m'arrive en direct. Je suis connectée à quelqu'un qui a eu des peines de cœur, on va dire, assez douloureuses, voire toxiques, voire traumatiques, j'entends, et qui, vient de rencontrer quelqu'un. Alors là, je m'adresse à quelqu'un, soit qui est juste en mode rencontre, voilà, vraiment observation, rencontre, il s'est rien passé de charnel ou d'intime entre vous, soit, je suis connectée, il y a 2 possibilités à quelqu'un qui a déjà commencé à rentrer dans l'intimité avec cette personne. Fais-toi confiance. Alors, que tu sois un peu en hypervigilance, que tes antennes soient de sortie, que tu sois en mode observation, comme on dit: «Chat échaudé, craint l'eau froide», c'est totalement normal ma chérie, mon chéri. Néanmoins, fais attention à ne pas t'auto-saboter et à ne pas saboter cette nouvelle relation qui arrive à toi. Prends le temps d'observer, prends le temps de vivre et de savourer chaque instant. Mais vraiment, je pense que tu as besoin de recevoir ce message, toi. Euh, Arrête de revenir dans le passé. Arrête Il y a un côté un peu parano, ce qui est normal si tu as été trauma, si tu as été violenté, si tu as été blessé à plusieurs reprises au niveau de ton passif amoureux, si tu as enchaîné des relations toxiques ou même une seule, hein. Mais par contre, là, moi, ce que je ressens, c'est prends le temps. Prends le temps de vivre cette relation et n'envoie pas des projections néfastes en lien avec ton passé. Parce qu'en fait, ce que tu vas vibrer, ce que tu vas penser, tu vas le créer dans la matière, même si ça n'existe pas. Donc là, ce message, il est hyper important. Il est en lien avec quelqu'un qui réapprend à être en relation intime avec un homme ou une femme qui a eu des traumas, des peurs, des blessures dans le passé et qui vraiment, je t'encourage à prendre ton temps et à observer en fait que, tout le monde n'est pas pourri, tout le monde n'est pas tordu, tout le monde n'est pas, en mode manipulation, tout le monde n'est pas, toxique ou pervers. Vraiment, laisse peut-être une chance à cette histoire et à cette personne et laisse-toi une chance à toi avant tout. Waouh! Ça, c'était le premier message. Deuxième message, peu importe. Courage, cœur, cette racine, courage, cœur, ça vibre. Moi, je trouve que ce sont des mots qui vibrent. Le R, le C,
Je sais pas, ça y est, je me tape un délire en mode sémantique. Vraiment, il y a un autre message qui me vient, je m'adresse à des personnes très, très cérébrales. Je sais, c'est facile, c'est plus facile à dire qu'à faire. Là, je m'adresse à quelqu'un qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le mental et qui, de ce fait, ne lâche pas prise, qui, de ce fait, ne prend pas forcément les meilleures décisions. Son mental égotique lui fait croire que oui, hein, bien sûr, hein, mais en fait, là, il est temps de redescendre au niveau de ton cœur, chérie, hein. Il est temps de redescendre en lien avec cet enfant à l'intérieur de toi, hein. Puis il est temps surtout que tu arrêtes d'avoir peur de tout et de n'importe quoi, j'entends. Parce que là, je viens de parler d'une relation amoureuse, mais ça peut s'appliquer à un nouveau projet, ça peut s'appliquer, à une communication à poser avec quelqu'un, quel qu'il soit. Ça peut s'appliquer, au monde professionnel dans lequel, tu évolues. Ça peut s'appliquer, j'entends, demander une promotion, à changer de direction, à quitter une relation. Ça peut s'appliquer à plein de choses, en fait, chérie. Et vraiment, lâche ce mental qui te pourrit la vie parce qu'il ne t'emmène absolument pas dans la bonne direction. Il te bloque, il te ralentit et pourtant il te fait croire que tu maîtrises, hein. Tu ne maîtrises rien. Walou, je te le dis, chérie. Donc vraiment, reviens au niveau du cœur. Et revenir au niveau du cœur, je comprends pourquoi certains flippent. Parce que, en fait, quand dans le passé, tu as été dans une empathie dysfonctionnelle, parce que tout extrême pour moi est dysfonctionnel, hein. Tu as été un empathe plus, tu as été un sauveur, tu as été une infirmière, tu as été là pour tout le monde, tu as été sous couvert d'amour inconditionnel. Non, non, ça s'appelle de l'empathie dysfonctionnelle, chérie. C'est même de la loyauté toxique, de l'empathie toxique. Euh, eh bien, en fait, aujourd'hui, dès que tu ouvres ton cœur, tu as peur de faire les mêmes erreurs. Moi, je suis en train de te dire que tu es prête, tu es prêt à fonctionner avec le cœur en gardant toujours une sécurité. N'aie aucune crainte, tu n'es plus l'ancienne version de toi-même. Tu as appris, tu as de nouveaux outils. Et là, vraiment, je m'adresse effectivement à des gens qui ont peur d'aller dans le cœur parce que dans le passé, aller dans le cœur, c'était égal à souffrance, à manipulation, à tension, à violence, à trauma. Non, dans le passé, chérie, tu étais dans une partie soi-disant en lien avec de l'amour inconditionnel, c'était complètement illusoire. Tu étais dans une partie totalement dysfonctionnelle avec tu pensais que tu aimais l'autre, tu pensais que tu servais l'autre, tu pensais que tu étais utile à l'autre, mais c'était juste une manière égotique d'être aimé, d'être valorisé et d'exister. Quand tu pars du cœur aujourd'hui, tu pars du cœur pour toi, en toi et par toi. Tu n'as plus besoin d'être validé par l'extérieur. Tu n'as plus besoin d'être vérifié, j'entends, par l'extérieur. Donc vraiment, n'aie plus peur de faire appel à cette énergie du cœur, à rentrer dans ton cœur. Parce que là, tu es beaucoup plus aligné, centré avec vraiment dans ta vibration, avec ce que tu vis aujourd'hui. N'aie plus peur de rentrer dans ton cœur, dans le cœur des choses. Parce que tu es protégé, parce que tu sais désormais, voilà, c'est un autre message que j'ai à te transmettre. Avant, tu ne savais pas te protéger. Avant, tu ne savais pas faire attention à toi. Avant, tu te faisais passer en dernière en dernier. Aujourd'hui, c'est terminé. Fais-toi confiance. Courage, viens du cœur, chérie. Euh, Rentre dans le cœur des choses. Sois touché en plein cœur. Et, euh, et n'aie plus peur d'aller en profondeur. Tu as toujours une sécurité. Ta sécurité, c'est ton GPS intérieur, c'est ton intuition. Fais-toi confiance. Voilà. Je m'arrête là pour ce premier message. Continuons avec le petit oracle des anges. Alors, waouh, je te parlais d'équilibre. Je te parlais d'équilibre pour être entre le cœur et ta sécurité intérieure, le chemin du milieu. Fais se joindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Bah écoute, franchement, moi, je vois pas ce que j'ai à rajouter à tout ça, chérie. Je pense que ça valide juste le fait que il est temps que tu te fasses confiance. Il est temps que tu te montres à quel point les leçons, les expériences, même si on en apprend tous les jours, hein, jusqu'au dernier jour, les expériences de ton passé t'ont vraiment appris, t'en ont beaucoup appris sur toi. Surtout sur toi, en fait. On croit qu'on a besoin d'en apprendre sur les autres. Non, non, la maîtrise, elle se passe à l'intérieur de soi.
Quand on est maître de son navire, quand on est maître de ses émotions, quand on est maître de son ego, de son mental, de ses désirs, de ses pulsions, quand on est maître de son corps physique, de son énergie, de sa vibration, le monde est à nous, chérie. Donc en fait, fais-toi confiance, tu tends de plus en plus, même s'il va y avoir des variations, hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille tous les jours, hein, mais tu tends de plus en plus à aller vers ton chemin du milieu, vers ton équilibre. Prends le temps de ralentir parfois, prends le temps de faire un pas de côté, comme je le dis souvent. Prends le temps d'observer la situation dans son ensemble ralenti et tu verras qu'à chaque fois, tu pourras revenir en ton centre, en ton cœur, en ton âme, à l'intérieur de toi et retrouver ton chemin du milieu. Voilà, c'était le message, les messages de l'avant, chérie. Je te retrouve bientôt pour de nouveaux messages et prends grand soin de toi. Bravo, bravo, bravo. Courage et n'aie plus peur d'être en contact avec ton cœur. Tu as compris la leçon. Je t'embrasse très fort.